toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel oracle qui est The Citadel of Fantasy Oracle. Ah, je suis nulle en anglais, on s'en fiche. De Fez Ink White. C'est un oracle que j'ai payé sur Amazon aux alentours des 30 €. Je crois qu'en ce moment il est en promotion à 27. Des fois il peut monter jusqu'à 35, 40. Voilà, essayez de regarder un peu sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Essayez de regarder tout le temps un petit peu, voir où on est le prix. Je dirais que c'est un mass market puisque on le trouve quand même sur Amazon. Donc bon, je dirais que c'est un mass market mais que vous ne pouvez pas trouver, il me semble, sur la Fnac, la Fnac ou chez Cultura. Oracle qui est issu d'un monde, d'un univers de jeux de rôle, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une sorte de jeu de société où chaque personne incarne un joueur réellement en fait dans la vie, entre guillemets. Donc il y a eu sur le site de Liminal 11 tout un coffret, un jeu de rôle qui est sorti avec cet oracle. Et je pense que après l'engouement qu'il y a eu peut-être autour de l'oracle ou je ne sais quoi, ils ont décidé de sortir donc du coup le jeu uniquement l'oracle en lui-même sans avoir la box du jeu. C'est un oracle d'excellente qualité, franchement pour le prix où il est vendu, auquel il est vendu, je trouve que c'est un très très bel oracle. Je vous mettrai de toute façon un zoom juste après. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous donner de conclusion entre guillemets, même si j'aime bien faire en fin de vidéo une conclusion. Là je pense qu'en réalité ça ne sert à rien parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore utilisé. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que il est d'excellente qualité. Le rapport qualité-prix il est là, franchement j'ai rien à dire sur ça. Les cartes, le packaging, tout est un petit peu pas commun, on va dire, un petit peu, ça sort un petit peu des normes. Les cartes sont pas rectangulaires, le packaging, vous allez le voir après, s'ouvre d'une façon un petit peu particulière. Voilà, c'est vraiment un oracle de qualité qui a beaucoup de cartes. Je crois qu'il en a 60, oui c'est ça, il a 60 cartes. Alors par contre il est totalement en anglais, donc pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui ne sont pas avec l'anglais, enfin qui ne, voilà, moi par exemple je suis complètement nulle en anglais. Mais voilà, il y a des mots-clés qui sont sur les cartes, donc je pense me débrouiller avec ça. Et si vraiment j'y arrive pas, et ce sera un oracle que j'utiliserai au feeling, voilà, tout simplement à l'intuition. Donc ce que je vous propose c'est de faire un zoom. Il n'y aura pas de conclusion parce que comme je vous ai dit je ne l'ai pas utilisé, mais on passe tout de suite en zoom. On se retrouve en zoom du coup pour vous parler de The Citadel of Fantasy Oracle. Comme je vous disais, donc c'est une super belle boîte. Je ne sais pas si vous allez voir tous les détails. Il y a des détails en dorure comme ça, en vernis doré. Vraiment très 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 beau. Franchement j'ai rien à dire, le packaging est sublime. Ici vous avez le prix, donc c'est 29 $, 30 $. Moi je sais que comme je vous ai dit, je l'ai payé aux alentours des 30 € ou des... Oui, il me semble que je l'ai payé aux alentours des 30 €. Donc, surveillez de temps en temps le prix sur Amazon. Je vais pas vous faire je vais pas vous lire le guidebook ni rien parce que je suis une quiche en anglais. Mais voilà, donc je vous montre, hop, comment s'ouvre la boîte. Super jolie. Alors, d'ailleurs, je l'ai mise à l'envers. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on a ici une phrase en latin. On reprend aussi les symboles terre, feu, air, eau. Ensuite, on vient ici mettre nos doigts dans les encoches. On tire. On a donc... franchement, ils ont vraiment épargné aucun détail. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais au fond, vous n'allez peut-être pas le voir. Au fond, on a un dessin d'un petit œil. C'est vraiment sublime. Enfin, il y a vraiment le sens du détail jusqu'au fond de la boîte. Donc on a une boîte comme ça qui est extraite de la plus grosse boîte avec des petites illustrations vraiment trop belles. Ensuite ici on a un cale-carte qui vient avec. Et on a donc, hop, je vous enlève juste ça le temps que vous voyez. Donc pareil, sur ce fond là on a donc un œil ouvert qui pleure.
Et sur ce fond-là, on a donc un œil fermé, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Quoique, un œil fermé. On a donc le guidebook et les cartes. Je mets les cartes pour le moment sur le côté. On va s'atteler au guidebook. Guidebook assez épais. Il est petit, mais il est vraiment très épais. Totalement en couleur. Qui reprend la carte et qui vient donner donc un sens en l'endroit et un sens à l'envers. Vous avez également ici, hop, ça reprend donc par signe de feu ou terre, etc. Les cartes qui sont liées à ces éléments-là. Et ici donc on vous explique un peu donc comment a été créé le jeu. Voilà, on vous donne un petit peu donc voilà, comme je vous disais, il parle du jeu de rôle. Là, on vous parle donc du coup de l'univers. Donc là, on vous met pareil, encore une fois, des informations sur l'univers en lui-même de The Citadel. Et ensuite, on vient faire reprendre donc les cartes. Hop. Franchement, il y a vraiment beaucoup d'informations. Ici, on vous dit comment jouer avec dans le jeu. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous laisserai de toute façon, si vous êtes plus adepte que moi en anglais, je vous laisserai, si vous l'achetez, voir du coup toutes les explications. Mais c'est vraiment très intéressant. Et on vous donne donc quelques exemples de tirages. Il y en a quand même beaucoup, je trouve. Donc c'est plutôt cool. Franchement, au top du top, il n'y a rien à dire. Vraiment top. On va passer du coup aux cartes. Donc comme je vous disais, les cartes sont un petit peu différentes de d'habitude, puisqu'elles ont une forme un petit peu particulière, hexagonale, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La taille, c'est une taille standard de tarot, c'est juste qu'elles ont été donc du coup coupées sur les côtés. Hop. Le dos réversible, puisqu'ici on a les éléments mais qui ont été posés donc d'une certaine façon pour que donc du coup des deux sens ça puisse avoir la même signification mais qu'on puisse du coup le retourner. Les tranches sont neutres et on va passer du coup à la revue des cartes en elles-mêmes. Donc la qualité est très bonne, les cartes sont très épaisses, de vraiment très bonne qualité et elles ont toutes un effet du coup ici en creuset, vous avez des effets de dorure et c'est là où par rapport à l'oracle dont je vous parlais et où je vous disais que j'avais été un petit peu voilà, peut-être un petit peu méchante avec cet oracle en disant qu'il n'était pas de bonne qualité pour moi, parce qu'il avait aussi cet effet de dorure creusée et les cartes étaient tellement fines qu'à l'arrière on voyait l'effet creusé en fait, et là voilà, la carte est tellement épaisse que on ne voit pas l'effet creusé. Pourtant il est bien là, hein, je sens bien qu'il y a un effet de relief, mais on le sent pas. Donc on va passer les cartes. Je vais pas parler, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance je pense, et voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez mieux voir une carte.
voilà, donc voilà pour la présentation du jeu. Je suis désolée, j'ai pas pu vous dire beaucoup de choses au niveau de l'univers parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment pas très douée en anglais. Mais voilà, c'est un jeu que je recommande énormément si vous êtes adepte de l'anglais. Il est vraiment très très beau, de très bonne qualité. Les illustrations, mais oh, il n'y a pas une carte, je crois, que je n'aime pas dans ce jeu. Tout est vraiment archi magnifique. Enfin, vraiment pour le coup, j'ai vraiment hâte qu'un jour il sorte en français. En tout cas, j'espère qu'un jour il sortira en français parce que vraiment c'est un jeu que je trouve mais juste sublime. Franchement, pour le prix, je suis trop heureuse. J'aurais été capable de mettre beaucoup plus à l'achat de cet oracle tellement il me plaît. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. À bientôt!